Bonjour et bienvenue à notre deuxième session de l'édition française de Days of Metal de Laser Hub. Je suis Irène Chopova, responsable France chez Laser Hub, et je discute aujourd'hui avec Madame Nathalie Designard, fondatrice et dirigeante de Madame Pi, qui est une start-up industrielle française révolutionnant les toilettes dans les espaces publics. Bonjour Madame Designard, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour, enchantée, ravie également. Enchantée. Mais avant même de nous lancer dans notre discussion qui promet d'être intéressante, je vous invite à regarder une petite vidéo d'introduction. Waouh, ça donne vraiment envie d'aller de nouveau voir des concerts, ça fait si longtemps. Ça fait du bien hein Ah de oui, revoir un festival. Ouais. Mais ce qui m'a marqué en fait dans la vidéo, c'est non seulement le festival et l'ambiance du concert, mais aussi l'ambiance autour des toilettes. Effectivement, on voit une stricte parité entre les hommes et les femmes aux urinoirs, et c'est pour ça que j'ai créé Madame Pi. Donc c'est assez rare effectivement de voir cette parité. Donc vous allez nous en dire un peu plus. Mais avant ça, je m'adresse à notre audience pour leur indiquer que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser l'onglet Q&A pour poser vos questions, ou vous pouvez lever la main afin de participer en live dans notre conversation avec votre caméra et audio. Donc, Madame Designard, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Madame Pi et comment vous avez décidé de fonder l'entreprise? Alors, Madame Pi est une société que j'ai créée en début 2018, et en fait, on conçoit et on fabrique des solutions sanitaires innovantes, inclusives et écologiques à destination des espaces publics. Donc, les espaces publics, ce sont les villes, ce sont les événements, comme on l'a vu dans la vidéo, et également tout type d'espaces qui vont accueillir du public, comme des stades, c'est peut-être des écoles, des lycées, des cinémas, des centres de loisirs, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a donc deux produits dans notre gamme. L'urinoir féminine Madame Pi, notre produit iconique, qui a la particularité d'avoir été designé par des femmes pour des femmes, pour respecter leurs besoins d'intimité, donc offrir un service rapide comme ce qui existe pour les hommes, tout en respectant une ergonomie bien spécifique pour que les femmes puissent avoir l'intimité dont elles ont besoin, et respecter également leurs exigences d'hygiène. Et nous avons également créé cette année un compagnon à Madame Pi qui s'appelle Mister Pi, et qui est un urinoir masculin qui a la particularité d'être intime pour les hommes également, et qui offre un design similaire à celui de Madame Pi. L'objectif du fondement de Madame Pi, c'est bien d'offrir des solutions sanitaires strictement égalitaires pour les hommes et pour les femmes, et puis qui respectent également les enjeux écologiques, à savoir l'économie des ressources, et nos produits étant sans eau. Donc aujourd'hui, on est déployé dans des événements comme les festivals, on est déployé également dans des villes, et puis nous sommes en expérimentation et avec des projets dans des lycées, cinémas et centres de loisirs notamment, en France et en Europe.
Excellent. Je n'ai qu'un seul mot à dire en tant que femme, et c'est enfin. Enfin, quelqu'un qui a trouvé une solution aux besoins que des millions et des millions de femmes dans le monde ressentent aujourd'hui. Le besoin de toilettes où les femmes peuvent uriner en toute Ouais. sécurité, Ah en ouais. toute intimité et d'une façon hygiénique. Donc, merci d'être là. Mais j'imagine que tout n'est pas aussi simple dans le déploiement d'un concept comme Madame Pi. Donc, ma question suivante, c'est quels sont les défis majeurs qui se présentent devant l'entreprise aujourd'hui? Alors, il y en a effectivement, il y en a plusieurs. D'un point de vue commercial, le défi est d'aller le plus vite possible sur le marché européen. Nous avons une ambition européenne. Nous sommes également déjà implantés, distribués au Canada et en Afrique de l'Ouest de manière assez opportune, mais notre ambition est d'abord européenne. Donc il y a cette accélération du marché là qui a évidemment été un petit peu freinée par le Covid, mais ça y est, ça reprend et donc l'enjeu est de réaccélérer là maintenant à la reprise. Et pour répondre à cette demande qui est en train d'exploser avec la reprise des événements couplés à la demande sanitaire plus élevée dans les villes, donc de nombre de toilettes à installer dans les villes. L'enjeu est d'avoir des capacités de production qui vont suivre et de dimensionner correctement ces capacités de production pour suivre cette croissance commerciale, tout en Mhm. respectant un enjeu de conception industrielle durable, donc avec des matériaux qui soient sourcés à proximité en Europe, qui soient également dans des conceptions dans des conceptions durables, donc recycler quand c'est possible, recyclable, voilà. Donc un certain nombre d'enjeux effectivement. Oui, je comprends. C'est pas simple et oui, certains de ces enjeux nous rencontrons aussi en tant que Ouais. fournisseur, enfin plateforme de pièces métalliques sur mesure. Donc, je comprends parfaitement les enjeux que vous avez aujourd'hui. Mais vous avez mentionné le Covid qui Mmh. nous a tous touchés. Et vu que votre produit a été initialement conçu pour les concerts, en raison du Covid, il me semble, et l'annulation justement des événements publics, vous avez dû adapter votre produit. Comment ça s'est passé? Alors en fait, le produit a été conçu directement pour le marché de masse et les événements ont été le premier marché que nous avons adressé pour des questions de go-to-market. C'est-à-dire que c'était le marché le plus rapide à adresser, sur lequel on pouvait avoir rapidement les plus gros volumes en termes de quantité commandée, ainsi qu'en termes de retour d'expérience. Parce que tout de suite, quand on va dans un gros festival, c'est potentiellement 100, 200, 300 000 personnes qu'on touche. Donc immédiatement des retours d'expérience extrêmement significatifs qui ont été très positifs. Donc ça a été à partir de fin 2018. Donc l'événementiel a été le premier marché effectivement. Les villes étaient déjà un marché qu'on avait identifié parce qu'il y a certains événements qui sont dans les villes, donc on s'est aperçu qu'il y avait des recoupements de besoins. Euh, et il faut savoir que dans les villes et dans l'espace public au sens large, donc en gros c'est 40% d'offres en moins pour les femmes de toilettes. Quand vous allez dans une station-service, il y a le même nombre de mètres carrés qui sont dédiés aux hommes et aux femmes, et vous avez 40% de stalles supplémentaires pour les hommes que pour les femmes, parce que les urinoirs masculins prennent moins de place, etc. Donc, ce sont ces enjeux-là qu'on adresse. Donc oui, le Covid a été un enjeu sur notre premier marché, ce qui nous a poussé à accélérer et à aller plus vite sur le marché des villes qu'on avait prévu d'adresser, mais on l'aurait sans doute adressé un petit peu plus tard. Ça nous a également permis de développer, on en a profité pour continuer notre innovation et donc ça nous a permis de développer les fonctionnalités qui permettaient d'adresser le marché des villes, qui sont des fonctionnalités de cabines connectées qui permettent à nos clients et villes de mesurer en temps réel la fréquentation des sanitaires par une application de supervision.
Mhm. ce qui donne des données extrêmement intéressantes à la fois pour monitorer la maintenance et l'entretien des toilettes. Quand c'est très fréquenté, bah, il faut entretenir plus souvent, il faut vidanger plus souvent, mais également pour fournir des données sur la fréquentation des espaces publics. On est aujourd'hui les seuls au monde, à ma connaissance, à être en mesure de donner la fréquentation des espaces publics de manière genrée homme-femme. On est les seuls à avoir des cabines complètement dédiées aux femmes d'un côté, aux hommes de l'autre, qu'on met dans l'espace public. Voilà. Donc la partie connectée, et puis une autre partie et avec laquelle on travaille ensemble, hein, Laserhub et Madame Pi, qui sont les coffrages. On travaille des coffres, on coffre intégralement les cabines pour lutter contre le vandalisme, et on a également des fixations au sol. Enfin voilà, des éléments qui nous permettent de s'adapter à notre nouveau marché. Et puis ça nous a également permis de développer Mister P, l'urinoir masculin, le compagnon de Madame Pi, pour pouvoir adresser les hommes également et avoir une offre complètement être en mesure de proposer un duo complètement égalitaire à nos clients, et le duo plaît beaucoup. C'est incroyable. J'aurais jamais cru qu'il qu'il faut penser à tant de choses en développant un tel concept. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu dans le développement d'un concept d'urinoir public. Et je suis étonnée aussi par les statistiques que vous avez données. C'est incroyable. Euh, et donc, vous avez dû parler à des psychologues en développant le concept. Vous devez penser à votre approvisionnement en métal, en plus, en pensant à l'écologie. Du coup, je me demande quels sont vos process d'approvisionnement aujourd'hui. Ça m'a l'air assez compliqué. Et comment vous choisissez vos fournisseurs? Comment vous travaillez? Alors, on a un process industriel qui est effectivement très structuré, et même pour une très jeune société comme la nôtre. Donc, du design du produit qui est complètement internalisé au sein de Madame Pi, à l'assemblage final qui est partiellement internalisé, partiellement externalisé. Et en fait, l'approvisionnement passe par des fournisseurs avec lesquels on a instauré une relation de confiance. Vous parliez de partenariat, c'est comme ça qu'on l'envisage. Et ça s'est particulièrement vérifié pendant la période qu'on vient de passer de Covid, où ce qui a demandé à nos fournisseurs et à Laserhub en particulier, beaucoup de flexibilité. Je tiens d'ailleurs à profiter de cette intervention pour remercier les équipes Laserhub. On a beaucoup apprécié, toute l'équipe Madame Pi a beaucoup apprécié la proximité, la réactivité dont vous avez fait preuve pendant cette période. Donc, pour résumer, les points importants de nos choix de fournisseurs, ça va être la qualité des produits, bien sûr, la flexibilité dont je viens de parler, et puis bien sûr les prix et les délais. Je comprends, oui. Et merci beaucoup pour ces gentils mots, parce que pour nous aussi, c'est important de travailler avec nos clients avant tout en tant que partenaire, avant de penser à autre chose. Et cette collaboration nous est très chère aussi. Et justement, pour entrer encore un peu plus en profondeur dans votre collaboration avec Laserhub, donc notre collaboration en nous, pourquoi Laserhub? On sait que en fait, les pièces métalliques, c'est une commodité. Et il y a énormément de fournisseurs qui peuvent proposer ce qu'on vous propose aujourd'hui. Pourquoi vous nous avez choisi? Pour les raisons que je viens de décrire juste avant, en fait, euh, c'est de la réactivité. On est une très jeune entreprise, et vous nous permettez d'avoir accès de manière rapide, avec une grande qualité à des matériaux et à des produits qu'en tant que petite entreprise, il n'est pas forcément évident. Auquel il n'est pas forcément évident d'accéder en tant que petite entreprise. Donc c'est à la fois cette réactivité et puis l'écoute de nos besoins aussi. Il y a une proactivité, il y a un échange, c'est du partenariat.
et on avance ensemble dans le développement de nos produits. Je le disais, on est en train d'innover continuellement. On élargit notre gamme, on ajoute des fonctionnalités à nos produits. À chaque fois, on a des demandes différentes, supplémentaires, et à chaque fois, vous êtes là de manière super rapide, à l'écoute, et on arrive à obtenir des produits de grande qualité. On l'a vu sur la vidéo tout à l'heure, la preuve, hein, le Mister P est sorti cette année, ils sont déjà déployés en événementiel et ça fonctionne très bien. Effectivement, j'allais dire que ça se voit que vous misez beaucoup sur la qualité de vos produits et surtout, encore une fois, j'aime beaucoup le concept écologique et aussi, il faut le dire, travailler avec des fournisseurs européens, ça change des fois à la donne. Et donc, vous avez dit que vous ajoutez des nouveaux produits tout le temps. Donc, une jeune entreprise, ça se développe en permanence, on ne reste pas figé. Vous avez déjà montré votre capacité d'innover et vous avez fait preuve d'adaptabilité et flexibilité. Du coup, à quoi ressemble l'avenir de Madame P? C'est quoi vos prochains projets, si vous pouvez les dévoiler aujourd'hui? L'ambition qu'on a, c'est de devenir la référence des sanitaires de nouvelle génération dans l'espace public, égalitaire et écologique. Donc ça passe par une marque forte et l'instauration d'un label d'excellence qui doit se traduire à tous les niveaux. On a pour ça construit et on continue à construire sur des bases solides. Donc, c'est des valeurs très ancrées autour de l'impact, vous l'avez dit, l'écologie. L'enjeu est extrêmement important dans la conception industrielle, mais également dans l'exploitation. On a créé un partenariat avec une société qui recycle l'urine en engrais, qui revalorise l'urine en engrais pour l'agriculture. C'est dans la conception de nos produits pour tendre vers l'éco-conception industrielle. Les produits sont validés sur le marché, sont déjà déployés depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Notre modèle économique est prouvé. Et puis, on a un process d'industrialisation qui est déjà solide et structuré, qu'on est en train de faire monter en puissance et pour lequel on va se faire accompagner par des partenaires industriels de grande qualité pour continuer cette excellence et instaurer cette nouvelle génération de sanitaires publics qui respectent les enjeux sociétaux, donc d'égalité et les enjeux écologiques. D'accord. Excellent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Et vu qu'on approche la fin de notre échange, j'invite notre audience à poser des questions s'il y en a. Mais moi, j'en ai une déjà, justement par rapport à cet avenir qui a l'air prometteur. Quand est-ce qu'on va voir des Madame P en Allemagne? Alors, figurez-vous que c'est une c'est une discussion en cours, hein. Donc j'espère l'année prochaine. Ah, je l'espère aussi parce que justement, Laser Hub, c'est une boîte qui est fondée à Stuttgart. Ouais. Et je suis basée personnellement à Berlin. Et je vous avoue qu'avant la pandémie, en fait, à tous les concerts que j'allais, tous les festivals, tous les événements, c'était toujours une torture. Du coup, pour aller aux toilettes surtout. Du coup, j'ai hâte de vous voir en Allemagne. On sera ravis de se déployer à Berlin. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Non, l'Allemagne est effectivement un très beau marché et donc on a entamé les discussions avec des loueurs. Mm-hmm. Et justement, comment vous choisissez, en parlant d'internationalisation, comment vous choisissez le prochain pays où vous souhaitez vous développer? Alors, on choisit les pays par rapport
à la maturité de l'événementiel dans ces pays. Les pays où l'événementiel est bien développé sont des pays sur lesquels il peut y avoir des très gros volumes. Donc, ce sont des pays qui nous intéressent. Et après des pays sur lesquels il y a aussi une structure de marché qui est faite de leaders sanitaires qui sont Mhm. forts, qui respectent aussi les critères de qualité et écologique dont je parlais tout à l'heure, puisque ce sont des produits qui ont un design qui est joli. On souhaite une exploitation qui soit de qualité, donc des sanitaires propres, que les effluents soient correctement gérés. Donc on choisit aussi nos partenaires, nos clients par rapport à ces exigences-là. Voilà, donc c'est bon. Et puis après, étape par étape. Et puis c'est un marché qui est avec quelques grands acteurs. Donc c'est aussi après de la recommandation et du bouche à oreille. D'accord, je comprends bien. Et apparemment, il n'y a pas que moi qui crois dans le futur de votre concept et qui s'intéresse à votre concept parce qu'il a une question de nos invités aujourd'hui et notamment, quels seraient vos objectifs pour Madame Pi à plus long terme? Donc, quand on parle dans 5, 10 ans et plus. C'est une excellente question. C'est l'horizon, mais c'est un bon horizon parce que c'est un projet industriel. Donc on s'implante forcément dans un temps long de 10-15 ans. Mhm. Et c'est le temps nécessaire pour changer ce marché qui n'a pas bougé depuis 40 ans. Et c'est le temps qu'on se donne, entre 5 et 10 ans. Alors, il y a des éléments accélérateurs, hein, comme les JO en 2024, qui peuvent être accélérateurs aussi de ces labels. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à horizon 10 ans, les sanitaires publics seront strictement égalitaires. Donc, on ne concevra pas, les sanitaires des espaces publics sont strictement égalitaires. On ne concevra pas un urinoir masculin sans concevoir son équivalent féminin dans les événements. Donc c'est du 1 pour 1 à minima dans les événements, dans les villes, dans les cinémas, dans les stations-service, dans tous les établissements qui reçoivent du public. Cette égalité, elle doit être stricte et c'est fini de consommer entre 6 et 10 litres d'eau potable par chasse d'eau pour les sanitaires. Ça aussi, c'est un enjeu extrêmement fort. Donc, ce sont ces deux axes-là. Et puis concevoir des sanitaires qui soient jolis. On peut concevoir des sanitaires qui soient jolis, qui soient design, qui soient peps, qui néanmoins correspondent aux besoins en termes de tarifs, de flexibilité, de besoins logistiques. Voilà. Donc voilà quels sont nos enjeux. Donc, une entreprise industrielle qui va installer ce label d'excellence et ça passe par une marque forte aussi. Pour répondre concrètement, la vision que j'ai est que pour transformer le marché, il faut aussi véhiculer des valeurs fortes et ça se véhicule par une marque. Et donc, c'est installer également Madame Pi comme ce label d'excellence. Mhm, mhm. Moi, je crois sincèrement que vous allez réussir parce que non seulement en tant que personne et en tant que femme, j'aime ce concept de révolutionner, et comme vous avez dit, quelque chose qui n'a pas bougé depuis, depuis le début de son existence, en fait. Mais aussi parce que bah, c'est une nécessité. C'est une nécessité, on en a besoin. Et aussi parce que nous, chez Lazarob, on essaie de révolutionner aussi une industrie Mhm. qui n'a pas bougé et qui fonctionne encore d'une façon lente, pas très pratique et qui peut sincèrement être optimisée, tout comme les toilettes. Enfin, c'est intéressant de faire ce rapprochement. Absolument. Absolument, de faire ce parallèle d'industrie qui semble ne pas pouvoir évoluer et avec, enfin, entre guillemets, des schémas qui sont comme intégrés. Et en fait, on peut les dépoussiérer, on peut les faire bouger. Et il y a un champ d'innovation et donc de potentiel énorme.
Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous je pense qu'on devrait continuer sur la même voie. En tout cas, moi, je suis très contente de votre participation aujourd'hui et de notre collaboration en général. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Et je souhaite vraiment un grand, grand succès à Madame Pi je souhaite à notre collaboration de se développer toujours dans dans le bon sens, dans la flexibilité, la réactivité les bonnes relations humaines aussi. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. J'ai été ravie et puis à très bientôt. Ça nous a fait très plaisir. À très bientôt. Au Au revoir, revoir. Yael. Au revoir. Au revoir.